Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante, et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui l'autrice du livre Ouvrir les portes de votre intuition, publié chez Arcana Sacra, Amélie Bruder. Bonjour Amélie. Bonjour Ponari et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Amélie, tu es professeure de yoga, coach sportif et énergéticienne en Suisse. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Quel est le message derrière que tu souhaites faire passer à ceux qui nous regardent? Ben, moi, j'ai commencé, quand j'étais petite, j'avais, je pense, déjà des ressentis. Simplement, j'arrivais pas à les décoder. Si je me sentais pas bien en présence de quelqu'un, finalement, je me disais, il faut que je sois encore plus gentille. En fait, je comprenais pas que, ben voilà, c'était une barrière, ça passait pas, les fréquences passaient pas, tout ça, je savais pas. À l'époque, c'était beaucoup moins ouvert. Je m'intéressais à tout ce qui était tarot, mais bon, je suis vraiment restée bien dans le format. Et puis, j'ai fait du droit, de très longues études. Et puis même si je sentais que bah, la route n'était pas fluide, mais du coup, on s'acharne, on a l'ego. Donc, j'ai passé le doctorat. Après, comme on ne nous donne pas de poste, j'ai fait l'école d'avocat. Et puis, ben, comme je voulais toujours pas comprendre, là, je crois que l'univers, il m'a dit, t'as pas compris, moi, je te ferme la porte, ça suffit. Et je me suis retrouvée sans travail. Donc, quand c'est comme ça, on se demande ce qui se passe. Bon, moi, j'étais toujours intéressée par tout ce qui était un petit peu travail sur soi, psychologie, mais j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Là, j'ai été forcée. En plus, il y avait une rencontre particulière. Alors, moi, je suis pas très New Age. J'aime pas dire flamme jumelle, etc. Mais c'est vrai, après, ça peut y ressembler. On pourrait dire que ça y ressemble. Bon, après, je suis pas d'accord avec la suite, mais en tout cas, en termes énergétiques, etc., moi, ça m'a poussé vraiment à faire un gros travail sur moi parce que j'avais un énorme travail sur moi. Et du coup, en attendant, j'ai voulu déjà aller un peu vers le bien-être en étant coach sportif. Mais là encore, ça a été très long. Il m'est arrivé que des aventures pas possibles. Il n'y avait pas moyen de l'être. À un moment, quand ça bloque tout le temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y avait des choses à travailler encore. Entre-temps, j'ai commencé le Reiki qui commençait aussi un peu à me guider. Et puis après, j'ai surtout compris qu'il fallait que je commence à faire une chaîne et que j'aille vraiment vers ces domaines-là. La spiritualité, le développement personnel, que je puisse partager, aider les gens peut-être qui avaient les mêmes difficultés que moi, parce que du coup, il y avait des difficultés et des ressentis que j'avais en termes d'énergie, ce qui m'a poussé aussi à chercher un petit peu qu'est-ce qui explique tout ça, parce que sinon, quand on est très, très terre à terre de base, on n'a peut-être pas envie de s'y intéresser plus que ça. Et je me suis dit, si ça peut aider les gens, ben, je vais les aider. Par contre, pour le livre, j'avoue que ça reste toujours un grand mystère. Je ne me souviens jamais de quand j'ai commencé à l'écrire. Une fois que j'ai compris, ma vie était vraiment bloquée, mais il fallait voir le travail. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait que je fasse ma chaîne et que je développe aussi un peu plus de choses dans ce secteur-là, là, j'ai eu le droit d'enfin d'avoir un travail. Donc, j'ai choisi d'être coach sportif parce que je me disais, bon, je peux travailler, puis on a un rapport avec le bien-être. Mais en même temps, plus j'ai avancé, plus je continue à travailler sur moi. Et plus je me suis rendu compte aussi que le bien-être, c'est pas seulement se défouler avec les hormones 5 minutes, c'est après être bien dans sa tête, continuer ce travail. Et puis, ben, aujourd'hui, j'en suis à avoir travaillé sur moi dans ma vie, là, en conscience, mais il y a aussi le transgénérationnel, le karmique. Aujourd'hui, on déblaye tout. Mm. Et moi, j'aime bien partager tout ça. Donc, il y avait l'intuition, mais j'aime bien aussi continuer à partager et aussi parfois à chercher, parce qu'au final, beaucoup de capacités psychiques qu'on a, finalement, ça s'explique ni plus ni moins par notre nature électromagnétique et le fait qu'on vive ici sur cette terre. Mais on a des choses qui vont perturber tout ça. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler par rapport justement à l'intuition et qu'est-ce qui peut la perturber. Mais il n'y a pas que l'intuition qui peut être perturbée par certains éléments de notre mode de vie moderne et surtout, bah, notre alignement avec nous-mêmes. Donc, le travail sur soi, c'est la base. Oui, en fait, quand je t'entends, en fait, on comprend effectivement que c'est le résultat de beaucoup de synchronicité, des signes que tu as reçus, voilà, tout au long de ton parcours, qui t'ont amené effectivement à comprendre le message essentiel, c'est que l'intuition, en fait, t'a guidé finalement
pour faire ta chaîne, pour ensuite aller vers une approche plus bien-être, puisque tu es diplômé de faculté de droit. Donc c'est vraiment un parcours, et ça je l'ai vu chez beaucoup de personnes en fait, où quand on rejoint notre mission de vie, finalement, en fait, le premier métier qu'on fait, c'est en général jamais celui qui est bon et qui reste en deuxième partie de vie. Donc il y a Mhm. quand même un déclic, un switch qui se fait à un moment donné, qui nous ouvre la porte de tous les champs des possibles de la spiritualité au sens général du terme, pour travailler sur soi, pour faire un retour vers soi, pour être plus aligné. Et ton livre, effectivement, quand tu parles d'intuition, on comprend que c'est une faculté psychique euh, Mhm. que tout le monde a en soi finalement. Et ton livre, il nous permet de comprendre cette dimension intérieure qui devient bien plus importante que l'extérieur aujourd'hui. Et elle commence d'abord par une perception, tu parles d'une approche plutôt cellulaire au départ, parce que tu te bases aussi sur des études scientifiques. Et je vais te citer en disant, le corps physique ne fait qu'un avec le corps psychique et le corps spirituel. Donc, ce qui explique aujourd'hui d'ailleurs l'ampleur de la dimension énergétique qui maintient notre santé à d'autres niveaux, non seulement physique, mental, mais aussi émotionnel, psychique et spirituel. Donc, l'importance de pratiquer des soins énergétiques, et je suis la première à le dire, régulièrement, comme une douche, pour nettoyer nos mémoires cellulaires, finalement. Et ça rejoint après, ensuite, ton concept de lignée transgénérationnelle karmique à résoudre. Bah, ça, c'est une autre page. Ouais, mais j'ai pas encore écrit là-dessus, mais bah, c'est vrai que plus on avance, plus on a d'expérience, plus on a envie de partager, parce que c'est Exactement. vrai que Plus c'est on des avance choses. dans notre parcours, plus on comprend des clés. On nous les donne, mais ça serait trop facile de les avoir toutes en même temps, puisque la vie, elle n'est pas comme ça. Et on Mais là, n'arriverait ça pas va à prendre plein digérer. de mesures, hein. Voilà, exactement. Je pense que ça serait trop d'obstacles, trop de souffrances. Et c'est vrai que les spirituels, entre guillemets, on comprend vite que cette pleine conscience, cette conscience de soi, elle est importante pour être alignée. Donc, l'alignement dont on parle ici, hein, c'est l'approche holistique, voilà, corps, esprit et âme, pour ceux qui ne connaissent pas cette approche-là. Et dans ton livre, tu nous donnes toutes les clés et même des outils pour développer notre intuition. Et j'invite tout le monde à le lire, hein, mais tout d'abord, j'ai envie d'aborder plutôt la question que se posent tous les pragmatiques, on va dire, en te demandant, voilà, qu'est-ce qui empêche chacun de développer cette intuition qu'on a tous en nous, ou quelles sont les prédispositions dans lesquelles on doit se mettre pour développer ces capacités extrasensorielles et qui sont bien utiles, hein, parce que personnellement, à chaque fois que j'ai pas écouté cette voix intérieure, je me suis plantée. Mhm. Bah, au final, les choses, elles sont simples. C'est juste avoir envie d'eux. Un jour, je sais pas, tu peux être sur la route et puis t'as envie de partir, mais tu dis, mais non, j'ai gardé le chemin. Pourquoi je bifurquerais? Et on sait pas le faire parce que, ben voilà, c'est le mental qui se dit, mais non, mais par là, c'est bien. Peut-être que le GPS, il me dit que c'est plus court. On est beaucoup, beaucoup dans le mental. Et ça, c'est le plus gros travail parce que, en même temps, parfois, j'aimerais être encore plus dans mes spécialités, à faire mes contenus sur les sujets développement personnel, etc. Mais le fait d'être en salle, c'est intéressant quand je donne mes cours de sport et de yoga. Parce que quand j'essaye d'inviter les gens à lâcher prise, tu te rends compte à quel point c'est difficile. Par exemple, tu sais, si tu arrives à être bien installé, à bien respirer, tu laisses aller, ton corps, il va bouger tout seul, l'énergie, elle va le faire bouger tout seul. Ça peut même être des grands mouvements que tu contrôles pas. C'est génial, tu es porté. Eh ben, les gens savent pas le faire. On est tous très, très dans le mental. Et le ressenti est travaillé très, très difficilement. Donc, il y a bien sûr ça. Et puis après, mais ça, allez, je vais être honnête, je l'ai découvert après mon livre. Euh, Tout ce qui est communication intracellulaire, c'est quand même important aussi. Parce qu'au final, notre corps, donc, comme c'est dit par contre dans le livre et comme c'est expliqué en fonction des expériences qui l'ont démontré, on est comme une antenne, en effet, sauf que nous, on va recevoir ce qu'on appelle les ondes scalaires. Ce qui explique même, par exemple, la télépathie. C'est les ondes scalaires qui transmettent l'information
d'une personne à l'autre à une vitesse incroyable. Et au final, ces technologies qu'on a, bah, c'est des pâles copies de ce que nous, on sait faire. Et elles sont sur les ondes hertziennes. Et justement, ces ondes hertziennes, et puis même la pollution électromagnétique en général, c'est pas bon justement pour la communication intracellulaire. Parce que quand notre corps va recevoir l'information, donc ça peut être pour l'intuition, mais ça peut être aussi pour d'autres capacités psychiques, cette information qu'on reçoit du subtil, ben, en fait, il sait le décoder rapidement grâce à cette communication intracellulaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va venir polluer tout ça? Bah, des choses qu'on va manger dans lesquelles, enfin, si c'est transformé, c'est clair qu'il y a certains produits, franchement, c'est pas bon. Si tu as la pollution électromagnétique, ça perturbe. Et si tu as des perturbateurs endocriniens aussi. Donc, je dirais que, tu vois, déjà, autant ne plus être dans le mental, bah, ça s'apprend, mais on y arrive, parce que moi, j'étais très, très, très dans le mental, hein, pour le coup, en plus avec des études de droit, là, bien carrées. Oui. Mais il y a déjà des choses assez simples et immédiates, tu vois, qu'on peut essayer d'enlever de notre vie pour essayer déjà d'avoir ce qu'il faut. Après, vibrer haut, c'est quand même bien aussi. Donc ça, ben voilà, c'est un long travail. Puis chaque chose que j'ai évoquée, ça peut être un sujet à lui tout seul. Oui. Mais après, de manière générale, pour essayer d'apprendre à calmer le mental, ce qu'il faut, c'est être capable d'apprendre notre cerveau à tout de suite aller vers cet état où on va calmer le flot des pensées. Et ça, c'est tout un exercice. Donc souvent, en effet, on dit la méditation parce que c'est ce qui va te permettre d'essayer de te concentrer sur quelque chose. Mais si on n'aime pas méditer, parfois tu peux aller dehors, ça peut être suffisant. Après, sinon, rien que se concentrer sur quelque chose ou faire une respiration, ça va te forcer. Puis à force de le faire, le cerveau va créer un raccourci. Et après, c'est comme si tu appuies sur un bouton et tu arrives à être dans cet état-là. Parce que s'il y a trop de pensées, et bien forcément que les informations subtiles, tu vas pas pouvoir être à l'écoute, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle faire le vide ou faire silence en soi pour permettre de canaliser autre chose. Ces signes-là dont tu parles, pour justement écouter cette voix intérieure, hein, souvent qu'on oublie et qui a les bonnes informations dès le départ finalement. Mhm. Ah bah, c'est clair, parce que là, au moins, l'intuition, et donc on l'a tous, parce que ouais, moi, je devrais changer un jour. Je pense que je devrais même actualiser parce que c'est pas un don finalement, c'est une capacité qu'on a tous, hein. On a toujours là à admirer. On les a tous ces capacités en réalité. Mais c'est vrai que ce mental, c'est aussi c'est tout ce formatage, cette façon qu'on a de voir les choses aussi, hein, qui peuvent faire un blocage. Donc forcément, mais il y en a, ils ont peut-être tout de suite vu la vie un peu plus comme il fallait, et puis c'est peut-être ça qui explique qu'ils l'ont développé plus vite ou d'autres paramètres, peu importe. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, oui, c'est qu'on l'a tous et que c'est un outil vraiment bien parce que le mental, lui, il va toujours t'emmener où il faut pas. Ça, c'est certain que tu vas toujours te prendre le mur, tandis que l'intuition, sur le coup, tu te dis que c'est des solutions un peu bizarres qu'il faudrait adopter, mais en même temps, si tu le sens qu'au fond de toi, c'est vraiment ça trompe pas, ça va peut-être être un chemin un petit peu alambiqué, mais au final, il t'amène vraiment vers ce qui est bon pour toi et non pas vers le mur. Oui, et puis moi je pense que c'est après techniquement c'est un peu comme la PNL, c'est-à-dire qu'on va déprogrammer son mental pour laisser place à ce qui est plus important pour permettre l'alignement, c'est-à-dire la voie de l'intuition, c'est la voie de l'âme finalement. Mhm. C'est comme ça qu'on atteint son alignement et le mental, c'est justement les personnes qui cherchent à contrôler, qui n'arrivent pas à lâcher prise. Parce que ce lâcher prise, on l'aime pas, ce lâcher prise, le mot, mais finalement, c'est lâcher prise, ça permet aussi de mieux s'aimer, en fait. C'est se respecter avant tout le reste. Ça, Heu, c'est dur pour beaucoup encore, hein. Ils s'en rendent pas compte, hein. et oui, et j'aime bien ton approche justement parce que parlons concrètement, hein, tu préconises, de libérer son corps par une formule un petit peu allégée au quotidien. Manger léger, apprendre à détendre son corps, et puis, le fait de porter des vêtements amples, c'est ce qui m'a intriguée un peu plus parce que bon, moi je reste ouverte, effectivement à la connaissance, hein, et en quoi justement, porter des vêtements amples peut, apporter ce côté, vie plus équilibrée, vie plus saine. Bah, en fait, c'est surtout, là, c'était plutôt dans la méthodologie pour essayer de développer son intuition. Donc, on se replace clairement pour ceux qui ont encore plus de mal. Parce qu'une fois que c'est acquis, tu t'habilles comme tu veux, c'est pas la question. Mais le problème, donc, des gens qui sont beaucoup dans le mental, qui ont du mal à être à l'écoute d'eux-mêmes, bah, c'est d'essayer de ne surtout pas stimuler nos cinq sens, en fait.
Donc, Mmh. si tu es serré, tu vas peut-être être encore porté sur cette sensation extérieure. Ça, c'est bon, on les connaît bien, ces sens-là. Mais donc, ce qu'on appelle le sixième sens, hein, et qu'on a tous, ben, on n'a pas été habitué à l'utiliser. Donc, en fait, c'est plus dans ce but qu'il y a cette préconisation. Et après, ben, manger léger et surtout, moi, je dirais vivant parce que ben, le taux vibratoire, il est important aussi pour capter après l'information subtile. Et puis, même pour être en forme, parce qu'après, il y a autre chose hein, qui intéresse les gens, il y a l'intuition, mais tout ce qui est loi d'attraction aussi. Et au final, tout ça, c'est Oui. assez lié d'ailleurs. Donc, c'est plus dans ce but-là pour vraiment donner le maximum de chance aux personnes d'essayer de développer plus vite, parce que peut-être au début, c'est pas évident, on n'arrive vraiment pas à distinguer l'intuition du mental. C'est le problème qu'on a tous au départ, souvent. Ce sont des recommandations. Oui, comment le corps en fait réagit réellement, qu'on comprenne vraiment quand même plus ou moins ce phénomène pour savoir pourquoi on va faire quelque chose. Parce que pour peu qu'on essaie de le faire et puis que ça marche pas, bah, on va abandonner. Moi, c'était mon cas. Quand j'étais petite, j'avais acheté un livre pour développer l'intuition. C'est que des exercices. Et puis, bah, j'essaie une fois, ça marche pas. Bon, en même temps, je voyais vraiment pas le rapport avec l'intuition. Donc, je me dis, bah, ça marche pas. Et puis, je laissais tomber. Mmh. Et je reviens sur ce que tu évoquais tout à l'heure en termes de taux vibratoire. On va expliquer aux personnes qui ne connaissent pas effectivement, c'est lié à l'énergie, hein, toute la dimension énergétique, à savoir qu'il y a, certaines fréquences qui existent, qui nous permettent effectivement, de vibrer, comme tu dis, plus haut. Heu, alors comment fait-on? Tu le mets dans ton livre bien sûr, mais comment fait-on pour augmenter son taux, vibratoire? Et tu dis qu'en fait, pour être à peu près bien, il faut être entre 7 000 et 9 000 bovis. Je crois que ça se dit bovis, c'est ça? Pour Ouais, ben après, il y a différentes l'unité unités de de mesure mesure, mais de moi, j'aime bien l'énergie. dire bovis, ouais. Ouais, Oui, ouais. oui. Donc c'est l'unité de mesure de l'énergie et à peu près bien, c'est entre 7 000 et 9 000 et en dessous de 6 000, on considère qu'effectivement on peut tomber malade. Donc voilà, quels sont tes conseils justement pour, rester en haute vibration énergétique? Déjà, notre environnement, quand même, il impacte sur nous, hein, il faut pas croire. Donc, tout ce qui va être énergie de l'environnement, il faut essayer de tout faire pour monter la vibration. Alors, tu peux mettre des minéraux, bah, des nettoyages des lieux, ça me paraît évident. Alors, il y a différentes techniques, et ça peut être par le son, ça peut être par la fumigation. Euh, Et puis aussi, si tu as de vieilles affaires, ben, si tu peux t'en débarrasser, ou alors par exemple, si c'est des vêtements, essayer au moins de les reporter, et qu'ils aient de nouveau quand même un peu d'énergie, parce que sinon, ben, ils ont un taux bas et puis ça fait baisser déjà ton environnement. Bon, les gens toxiques, je pense que parfois on n'a pas le choix. Et Donc ça, oui, c'est toutes les techniques de protection et il y en existe pléthore. Bon, c'est bien d'essayer de se protéger et aussi de se nettoyer. Alors oui, il y a les soins énergétiques, mais il y a aussi des techniques de visualisation parce que on se dit tout le temps, oui, mais c'est de la visualisation. Oui, mais c'est bien vrai que l'esprit est créateur ici sur cette terre. Donc, en réalité, c'est tout à fait efficace et c'est vrai que si on peut essayer de se nettoyer assez souvent, ça peut être bien. Donc, se protéger soi-même ensuite du coup, parce que tu te nettoies, mais tu dois te protéger. Et là, bah, par exemple, tu as les pierres. Ah, là, tu vois, j'ai mis un petit métatron pour monter ma vibration. mmh. Euh, Après, les techniques respiratoires. Bah, ce que je disais, hein, manger vivant et cru, ben, c'est pas pour faire de la propagande, mais si tu manges de la viande, ben, tu manges de la mort. Donc, ça fait baisser ton taux vibratoire, plus peut-être toutes les émotions négatives qu'il y a eu et dont les tissus sont imprégnés. Au final, on a l'impression de manger solide, mais c'est de l'information, hein. C'est de l'information, tout ça. Parce que tout est Oui. assez illusion sur la Terre. Donc, manger cru et vivant, déjà, c'est meilleur. Dès que ça va être plus naturel, tu es à peu près sûr que c'est mieux pour ta santé, parce qu'il n'y a peut-être pas de produits chimiques dedans. Et puis surtout, bah voilà, c'est vivant, ça a un taux vibratoire. Après, tu as les huiles essentielles aussi qui dégagent un fort taux vibratoire. Tu as certaines fréquences que tu peux écouter. Et puis ah oui, je voulais dire, rebondir aussi en nourriture. C'est vrai qu'on pense à la nourriture, mais on pense jamais à l'eau. L'eau, elle est aussi dynamisable. Il faut pas seulement penser à la nettoyer, mais tu peux aussi la dynamiser. Mmh. Donc, mais en fait, voilà. Donc, sur chaque chose en plus que j'ai évoqué, on pourrait Oui, et refaire des sujets. on va laisser de toute manière, on va pas tout dire, on va laisser les lecteurs découvrir, dans ton livre, voilà,
ouvrir Ah, la là, en plus, là, c'est quand même, tu question. vois, ouais, en plus, c'est vraiment, en plus, même comme sur l'intuition, tu vois. Donc, si tu veux repartir, je te dis, sur chacun des sujets évoqués, plus on avance, plus on a énormément de choses à dire, hein. Je suis assez d'accord avec toi. Pour finir et conclure l'interview, hein, Amélie, j'ai pour habitude de terminer en posant une question à mes invités. Si je te dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela t'inspire? C'est clair que si tu veux aller bien, il vaut mieux essayer de trouver ça, quoi. À l'intérieur, surtout. Donc, ça s'apprend et puis on essaie de tout faire pour continuer à le cultiver, hein, parce qu'autrement, en effet, si t'es pas en harmonie avec toi-même, tu vas pas être en harmonie avec ton environnement, ça va pas aller, hein. Donc, en effet, je dirais que c'est préconisable, il faut le cultiver. Maintenant, voilà, c'est toujours la grande difficulté d'être capable de réussir à bien le faire. Parce que Et c'est un travail sur soi, encore une fois. il n'y a pas de perfection, en fait, le fait de le faire et d'être conscient des bénéfices, je crois que ça suffit finalement. De ne pas être aussi exigeant par rapport à toutes ces pratiques qu'on peut nous donner, mais trouver les nôtres pour être en harmonie avec nous-mêmes, hein, finalement. Oui, mais parfois, tu as la vie qui vient te challenger, justement, parce que tu as quelque chose à travailler encore, tu vois. Tu as Et quand oui, même des phases où ça va, puis d'autres phases où on va redescendre, parce que justement, il y a encore un truc, en fait, qu'on n'avait pas vu, qu'on va retravailler. Donc, c'est en ça que je dis que c'est pas toujours simple, parce c'est le qu'on peut pas non challenge plus. de la vie, hein. C'est ça, ouais. Ben, merci Amélie. Bah, de rien. Je vous invite à retrouver Amélie sur sa chaîne YouTube sur le thème de la spiritualité et du développement personnel. Amélie Bruder, My Wellness Factory. Vous pouvez également suivre Amélie sur les réseaux sociaux, dont vous trouverez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis et vous retrouve bientôt sur Harmonie TV en vous abonnant sur ma chaîne Ponaritube. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour la prochaine vidéo de décodage énergétique ou la prochaine interview. Et mon site sur www.ponarisamvan.fr. Merci Amélie, à très Merci. bientôt en te souhaitant une belle continuation pour la suite. Bah, merci, et puis merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés. À bientôt. À bientôt, bonne journée.